Salut à tous distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Juvenal Demès, entrepreneur agro-silvo-pastoral, apiculteur, passionné pour tout ce qui est agroalimentaire, agro-pastoral et passionné de la nature et de l'environnement. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du meilleur ami de la banane plantain. Quelle spéculation va très bien en association avec la banane plantain? C'est-à-dire quoi? Vous savez, dans l'agriculture, il y a ce qu'on appelle l'association de cultures. Et de jour en jour, avec l'effet des changements climatiques, l'optimisation des rendements ou le retour sur investissement, on conseille beaucoup l'association de cultures. Alors, quelle est la culture qui est la plus prisée, qui marche très bien avec la banane plantain? Là, on est sur un site où on a déjà mis sur pied 4 hectares de banane plantain. La production ou les premières récoltes vont commencer d'ici 2 à 3 mois. Alors, vous pouvez le constater, il est intéressant pour cette campagne agricole d'associer, parce que le champ est déjà propre, le champ il est bien nettoyé. On va donc associer cette banane plantain avec quoi? Certes, la plantation en question, le but principal, c'est de mettre sur place un verger d'avocatiers greffés. Nous avons déjà planté les avocatiers, mais vous le savez, pour que l'avocatier atteigne une hauteur considérable pour créer déjà une certaine densité ou une cime dans son exploitation, il faudrait au moins 2 ans, 3 ans, voire 4 à 5 ans. Alors, parmi les premières années où les avocatiers sont encore en train de monter, on peut déjà associer d'autres cultures. C'est pourquoi on a déjà commencé par associer la banane plantain. Là, cette première année, on va commencer à récolter, mais entre-temps, il y a encore beaucoup d'espace vide au sein du champ. Vous voyez, derrière nous, il y a déjà même une pépinière, que ce soit des avocatiers greffés, des safous, des corosoliers et autres, que ce soit pour intégrer ici ou pour étendre la plantation. Mais qu'à cela nous tienne, nous sommes là pour se dire, alors on va associer cette bananeraie avec quoi? Abonnez-vous déjà à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Commentez la vidéo en cours, partagez la vidéo pour sensibiliser davantage. Donc, comme on le disait, le meilleur ami de la banane plantain, c'est le macabo. Le macabo, effectivement, c'est le macabo. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour préparer nos boutures de macabo. Vous le savez, lorsqu'il faut associer, il faut déjà préparer sa semence. Par le passé, par expérience, on a eu à acheter les boutures déjà préparées par les autres. Mais on a été très déçus, non seulement de la qualité de la bouture, du type de préparation, de la façon dont on avait préparé ces boutures-là, mais on a finalement eu un échec très cuisant. Donc pour cette campagne-ci, on s'est dit, nous-mêmes, on va donc décider de préparer nos boutures. Et on voulait partager cela avec vous. Comment est-ce que vous pouvez acheter autant de semences de macabo? Déjà aussi, pour la petite parenthèse, quand on parle de macabo, il faudra aussi, en fonction de la zone agroécologique où vous voulez planter, choisir les semences les plus résistantes qui vont pouvoir supporter les saisons difficiles et supporter le temps pour pouvoir mieux s'adapter à la zone agroécologique où vous êtes. Pour nous, ce cas d'espèce, nous sommes dans la région du centre. Et si vous n'arrivez pas à avoir les semences qui viennent de la région du centre, nous vous conseillons par expérience également de choisir les semences par exemple qui viennent de l'Est, plus précisément du côté de Doumé, Bertois, Lomier, Abonis et autres, parce que dans ces localités-là, on a des espèces ou des variétés de macabo qui sont très adaptées, contrairement à d'autres types de semences ou d'autres localités qui généralement pourrissent rapidement dans le sol. Pourquoi également? Parce que ça, ce sont des semences qui viennent des zones forestières. Et ici, nous sommes également en zone forestière. Donc, nous allons planter dans les zones où on a juste fait de l'abattage et puis du tronçonnage et puis tout ça, de brûler, la préparation du site. Ça veut dire que le sol est également adapté pour ces différents boutures-là. Alors, comme on le disait, comment est-ce qu'on peut préparer sa bouture? Vous voyez, là, on a des macabos qu'on a récoltés et puis on ne va pas prendre un si gros macabo comme celui-ci là et aller directement planter au sol. Bien qu'on a déjà des bourgeons là qui sont en train de s'exprimer. Ça veut dire quoi? On peut utiliser par exemple ce macabo-ci pour obtenir 5 ou 6 boutures. Comment préparer? Lorsque vous voulez préparer par exemple, il faut déjà identifier
là où les bourgeons vont s'exprimer. Quand je prends celui-ci, j'ai déjà le bourgeon mère qui va sortir de ce côté. Voilà un autre bourgeon qui va sortir ici. À tous les petits bourgeons ou les petits nœuds là, c'est là où le jeune bourgeon va s'exprimer. Ça veut dire quoi? Quand je suis en train de sectionner, en sectionnant, je vais faire l'effort de protéger comme il se doit ces différents bourgeons là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre soit un couteau, soit une machette, et puis sectionner au fur et à mesure, tout en se rassurant de protéger les différents nœuds. Donc, voilà par exemple, j'ai découpé en 4. Quand j'observe, vu la taille, je vois que j'ai un nœud ici, j'ai un autre de ce côté-ci. Je peux encore utiliser celui-ci là, par exemple, pour diviser cela en 2. Voilà, voilà une autre bouture. Voilà également une autre de ce côté. Ici, soit je décide de laisser, soit je peux encore diviser ça comme ça. Vous voyez qu'avec ce macabo, ici, comme c'est le méristème apical, généralement, je peux décider de le laisser comme ça. Donc, avec ce macabo, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeunes plantules. Et de dimension quand même acceptable, comme vous pouvez le constater. Or, si je prenais juste le macabo mère comme celui-ci où j'allais planter, ça devait pousser, ces jeunes boutures vont aussi pousser, mais en termes de rendement ou de quantité, ça va être difficile. Vous avez 4 hectares. Si vous n'avez pas assez d'argent pour payer beaucoup de semences, vous pouvez utiliser des macabos comme ceux-ci ou de taille moyenne en fonction de la taille. Vous allez voir comment vous pouvez sectionner pour faire des mini-sets. Après cette opération, l'opération qui suit, c'est quoi? C'est désinfecter ou traiter au préalable ces différents boutures avant de les planter. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement préparer une bouillie de solution d'insecticides, de fongicides et même de nématicides dans une solution. Comme vous pouvez constater, nous avons déjà ici notre fût de 250 ml. À l'intérieur, tu peux bien filmer, nous avons préparé déjà les semences d'igname. C'est ça qui est à l'intérieur comme ça, comme vous pouvez le constater. On a par exemple là, on va laisser cela pendant 1 ou 2 heures. Le temps de finir la préparation de ceci, retirer donc ces semences d'igname là, les garder à l'ombre pendant 24 à 48 heures avant qu'ils seront prêts à aller en champ. C'est le même procédé qu'on va faire avec ces semences de macabo. Donc on va sortir les ignames là, on va également introduire les semences de macabo à l'intérieur. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter des insecticides ou les pesticides chimiques, vous pouvez entre autres utiliser par exemple la cendre de bois ou la cendre de cuisine. Ça veut dire, vous avez cuisiné, vous avez la cendre en quantité, vous allez utiliser ça pour embaumer sur cette surface-là qui est exposée à l'air libre ou aux maladies ou aux charançons ou aux ravageurs en général, pour protéger donc votre bouture. Et après avoir fait ça, vous allez également protéger cela à l'ombre, pas au soleil, c'est-à-dire comme il faut au soleil. Là. Vous ne retirez pas ça là, vous l'exposez au soleil comme ça. Quand vous retirez, vous allez choisir un magasin où vous avez stocké ça pendant 24 à 48 heures avant d'aller planter cela en champ. Là, vous êtes sûr que vous avez bien traité vos différentes semences avant de les envoyer en champ. Donc les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser en commentaire vos différentes réactions, vos différentes régions ou compléments d'informations pour sensibiliser davantage, pour partager pour que les uns et les autres puissent réussir dans leurs différentes activités, car le but ici c'est de partager les astuces qui causent souvent des conséquences énormes pour les entrepreneurs, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le secteur agro-silvo-pastoral. Donc on va simplement se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Là, on va finir la préparation et d'ici 2 à 3 jours, tout ça va aller en champ car les buts ont déjà été préparés au préalable en plein champ pour pouvoir accueillir ces différentes semences. Donc, à très bientôt. Associez surtout la banane plantain avec le macabo. Surtout quand vous avez de bonnes semences, le résultat sera au rendez-vous. Parce que en associant également, cela vous permet de limiter le coût de production. On est sur 4 hectares. Vous payez les employés ou les collaborateurs pour entretenir les mêmes 4 hectares. Or, en associant cela, l'argent que peut générer le macabo peut vous permettre de payer, que ce soit les salaires ou payer tous ceux qui vont venir intervenir, que ce soit pour l'entretien et le suivi de votre parcelle, que ce soit même pour limiter les coûts de transport, pour faire sortir les vivres du champ et bien d'autres. Dans tous les cas, l'association de culture
permet de faire une agriculture durable, permet de faire une agriculture rentable. Donc, à très bientôt les amis. Ah ouais, tout doucement, on avance. Ça tourne déjà. Cadre seulement, tu filmes. Voilà, vas-y, j'ai à lancer. Là, on prépare nos boutures de macabo. Là, on a déjà beaucoup travaillé. C'est pas petit, hein, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup de travail. C'est un travail minutieux. Mais c'est intéressant. On va prendre beaucoup plus les gros macabos pour les couper. C'est ça le travail de la terre. Hein. Rien n'est facile. Il faut, comme disait un de nos enseignants, il faut savoir, l'ingénieur doit savoir faire avant de savoir faire. Ça veut dire que lorsqu'on coordonne les équipes sur le terrain, nous-mêmes on doit être capable de le faire, de venir passer du temps en brousse comme ça avec nos équipes. Ils sont là de l'autre côté en train de préparer les espaces. On va déjà les montrer comment préparer les semences, les boutures. Et si vous ne savez pas faire, comment allez-vous réussir à faire aux autres? Donc c'est de ça qu'il est question. Ouais, avec une comme ça, avec plusieurs bourgeons, on va déjà sectionner comme ça parce qu'on sait que le bourgeon va sortir. Et puis ici, on peut par exemple le diviser en deux. Parce qu'on a là les bourgeons, là les bourgeons. Et c'est bon. Pareil là. Et c'est bon. Voilà. Okay. Donc voilà toute la bananeraie là en face. Là où on va associer ça. Partout là, derrière la cabane, devant, après la cabane. Tout ça va entrer là. C'est de ça qu'il est question. Ouf.